Il y a une chose qui bloque ta manifestation que je vais te révéler aujourd'hui. Lorsque tu fais tout ce qu'il faut et tu as l'impression que mais ce que je veux là, ça n'arrive pas. Pourquoi ça ne vient pas? C'est parce que forcément, il y a ces principes que tu ne respectes pas. Lorsque nous regardons un homme et une femme, les deux ensemble vont donner l'enfant. La vie fonctionne ainsi. Alors, lorsque tu veux une chose et beaucoup ont une facilité à dire oui, je sais ce que je veux, la deuxième chose souvent qui les bloque, c'est la femelle. Celle qui doit porter la grossesse. Celle qui doit les aider à aller jusqu'à l'accouchement. L'émotion. Je vais t'aider à comprendre pourquoi je te parle d'émotion. Regarde ceci. Ça, c'est les graines de maïs. L'émotion, c'est comme la terre. Et c'est ce que tu lui donnes qu'elle te retourne. Lorsque tu dis, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent ou j'ai envie d'être beaucoup plus épanoui, j'ai envie d'avoir un amoureux, j'ai envie d'avoir un enfant dans ma vie, j'ai envie d'avoir un meilleur boulot, j'ai envie d'avoir une meilleure opportunité. Et quand tu te lèves, tu es frustré. Parce que quand tu regardes ta situation, rien ne va comme tu voudrais. Quand tu te lèves, tu ressens de l'inquiétude ou tu as peur de manquer d'argent. Tu as peur de l'avenir. En réalité, quand tu ressens ces émotions, c'est comme ces graines-là que tu es en train de semer. Et lorsque tu vas les semer, je t'ai dit tout à l'heure, l'émotion est à l'image de la terre. Lorsque tu sèmes ces émotions, la nature va te donner ce que tu as semé. La nature ne va pas te donner ce que tu veux mentalement, mais ce que tu sèmes émotionnellement. Et beaucoup, des fois, ressentent des émotions même inconscientes. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Je vais t'expliquer le cas d'une dame qui, dans son couple, est toujours en dispute avec son mari. Pour rien du tout, c'est des disputes. Et il y a de la tension dans le couple. Et quand on a commencé à travailler ensemble, on a voulu comprendre quelle est l'émotion qui est bloquée en elle. Parce que l'émotion, c'est de l'énergie, des fois, qui se bloque en nous. Et cette dame, on découvre que l'émotion qui est bloquée en elle, c'est l'émotion de choc. Et elle me dit, je suis souvent en choc avec mon père depuis mon enfance. On se disputait et je ne m'entends pas avec lui. Jusqu'à ce que quand j'ai voyagé maintenant, bon, comme on n'est plus trop en communication, je me suis dit, la relation maintenant va s'améliorer. En réalité, depuis qu'elle était en choc avec son père, c'est comme si elle semait le choc en elle. Et à chaque fois qu'elle semait le choc en elle, qu'est-ce qui se passait? L'arbre du choc est sorti. Et ça a commencé à donner des fruits. Et parce que ça a commencé à donner des fruits, elle est avec un mari qui doit forcément refléter les fruits qu'elle a dans sa vie. Ce qui fait que quoi? À chaque fois, pour rien du tout, c'est des disputes. Et tout cela lui créait de la tension, du choc à elle-même. Parce que quoi? C'est ce qu'elle a toujours semé. Je veux que tu regardes actuellement dans ta vie. Quelle émotion tu ressens tous les jours? À quelle émotion tu es confronté chaque jour? Les gens qui sont dans ta vie, ils t'imposent quel type d'émotion? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la frustration? Est-ce que quand tu regardes ta vie, c'est la peur qui t'anime? Parce que tant que tu ne vas pas prendre conscience de ça, tu vas toujours prier, tu vas toujours méditer. Voilà encore une autre chose. Tu vas toujours visualiser. Mais difficilement, tu auras ce que tu veux parce que la vie est basée sur des lois et des principes. Et tant que tu n'es pas en harmonie avec ces lois et ces principes, tant que tu n'associes pas la main gauche à la main droite, tu vas faire des efforts avec ta main droite, qui est ce que je veux, mais ta main gauche ne va pas accompagner. La femelle ne va pas t'accompagner. La maman ne va pas t'aider à accoucher ce que tu veux. Donc, tu as besoin d'harmoniser tes émotions avec ce que tu veux dans ta vie. Alors, commence à faire un état des lieux. Quelles sont les émotions que je ressens souvent? Est-ce que souvent je suis inquiète? Est-ce que souvent je suis dans les réflexions? Je réfléchis trop? Parce que quelqu'un qui réfléchit trop, c'est quelqu'un des fois qui est stressé, qui a ce type d'émotions-là. C'est pour ça que je m'aventure souvent à emmener les gens à travailler sur leurs émotions, à travailler sur leur capacité à se sentir bien. Parce qu'il y a une force qui est cachée. Et dans ma prochaine vidéo, je vais te révéler cette force liée à un de tes pouvoirs intérieurs. Et tant que tu ne te sens pas bien, tu ne peux pas accéder à ça. Je vais parler de l'intuition, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, te sentir bien doit être ta devise.
Aujourd'hui, comment je me sens? Aujourd'hui, comment je me sens? Alors, ce que je sens, est-ce que c'est ce que j'ai envie d'expérimenter? Parce que ce que tu sens va définir les événements que tu vas attirer dans ta vie. Ce que tu sens va définir les opportunités que tu vas attirer dans ta vie. Tant que tu ne te sens pas bien, comprends que tout ce que tu vas attirer va venir refléter comment tu te sens. Des gens vont sortir de chez eux, ils vont passer à côté de quelqu'un qui va peut-être leur créer des ennuis sur la route. Alors qu'ils sont sortis quand même de chez eux, ils étaient dans la réflexion de comment ils vont régler leurs problèmes. Tout ça, c'est les émotions qui créent ça, des accidents imprévus, qui créent des disputes imprévues, qui créent des situations, on se dit, mais pourquoi j'ai telle chose dans ma vie comme complication? Parce que quoi, tes émotions doivent te les créer. C'est la loi d'attraction qui est ainsi, c'est un principe. Donc, mon objectif, c'est de t'emmener à conscientiser ce qui se passe en toi. Qu'est-ce que tu sens maintenant? Chaque matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que je sens? Comment je me sens? Ou chaque 2 heures, comment je me sens actuellement? Et comment tu te sens actuellement? Plus tu vas te poser cette question, plus tu vas commencer à te connecter à ton ressenti. Et mieux tu te connectes à ton ressenti, mieux tu commences à travailler avec la femme qui est en toi. Et mieux tu travailles avec la femme qui est en toi et tu vois qu'elle ne se sent pas bien, tu peux encore corriger. Alors tu vas me dire, mais c'est de quelle manière? Je vais te donner une petite astuce. Lorsque tu dis comment je me sens et tu vois que ça ne va pas, tu vas commencer à mettre ta main sur des parties de ton corps, à toucher ce que tu as devant toi, si c'est une table, à toucher des choses qui sont devant toi pour revenir dans le présent. Et lorsque tu vas le faire, la deuxième chose que tu feras maintenant, c'est de faire... Tu inspires et tu sors avec le bruit. Quand tu fais ça, je t'assure, tu vas constater que tu commences à t'apaiser. Tu commences à t'apaiser. C'est comme si tu libères la tension. Tu libères la tension. Tu libères la tension. Et quand tu vas le faire, tu vas constater un calme qui va revenir. Tu vas constater un calme. Et mieux tu vas commencer à être calme, mieux tu vas commencer à observer la magie de la vie. Mieux tu vas commencer à observer les miracles de la vie. Mieux tu vas commencer à observer que la vie veut te gratifier de bénédictions. Mais tant que tu n'ouvres pas ta porte, tant que tu ne permets pas à la femme en toi d'ouvrir sa porte, rien ne peut entrer. On dit la femme, chez moi en Afrique, que la femme c'est elle qui garde la maison. Non, nous, ici. En réalité, la femme en toi, ce sont tes émotions. Et si la femme ne veut pas t'ouvrir la porte, les bénédictions ne peuvent pas entrer dans ta maison. Que ta femme à l'intérieur de toi, tes émotions, ouvrent la porte à la vie pour que la vie te comble davantage de bienfaits. Et c'est pour ça, chaque semaine, j'ai décidé de t'offrir une séance. Agir sur ton corps pour changer ton état d'esprit. Nous allons faire des pratiques pour t'aider à changer instantanément tes émotions. J'ai fait une vidéo pour te montrer comment tu peux utiliser ta salive en pratiquant des exercices physiques pour te permettre de te sentir bien et te libérer de la frustration. Si tu n'as pas suivi, va suivre. Ça va énormément t'aider. Dans ma prochaine vidéo de agir sur ton corps pour changer ton état d'esprit, on va travailler sur comment arrêter de trop réfléchir. Quand on est trop dans la réflexion, on abaisse notre capacité à manifester. Donc, on va faire des exercices pratiques qui vont t'aider à sortir un peu de ta tête. Ces aspects-là, nous allons travailler durant l'accompagnement qui a été lancé en juin. Nous irons beaucoup plus en profondeur, où je vais t'aider à travailler non seulement sur tes émotions, mais à aborder différents aspects de ta vie, tes finances, tes relations, ta santé, pour créer une harmonisation complète. Et nous allons travailler sur différents aspects. Et cela va bientôt démarrer. Les inscriptions ont commencé. C'est maintenant, il faudrait que tu te manifestes. Si vraiment tu as envie d'aller beaucoup plus loin pour apprendre à éveiller davantage ton pouvoir intérieur. Rejoins-nous maintenant en contactant les numéros pour t'inscrire parce que nous commençons en juin. C'était votre sœur, Médecin Mélène, celle qui vous aide à vous reconnecter à votre pouvoir intérieur et révéler votre puissance. On se donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo où nous allons parler cette fois-ci de l'intuition et comment cela peut t'aider à manifester tes rêves les plus fous. Je vous aime.